Donc bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on va débriefer ce match du Paris Saint-Germain contre l'Atalanta de Bergame. Voilà, Paris a failli encore refaire on va dire les gros titres des journaux avec après la remontada contre le Barcelone et contre Manchester United l'élimination. Ils ont failli refaire pareil et refaire par la deux et cette fois-ci c'était se faire éliminer par une équipe de milieu de tableau de Ligue 1 limite on va dire hein, parce que l'Atalanta honnêtement heureusement que Paris est passé pour le football hein, parce que quand on voit leur match c'est c'est un peu n'importe quoi. Ils font des grosses erreurs que je veux dire même en Ligue 1 il n'y a pas tout le temps ça quoi. Je veux dire quand Paris affronte des équipes en général en Ligue 1 justement les équipes se donnent à fond et c'est rare qu'ils fassent des grosses erreurs là comme perdre des ballons même leur gardien qui a fait se faire chipper le ballon. Après, ils repassent la balle à Neymar. Donc voilà, ils défendaient pas, ils laissaient plein d'espace. Leur équipe, elle est vraiment pas bonne. Et donc Paris a failli perdre contre eux. A failli perdre contre eux. Mais alors là, le problème pour moi, c'est que déjà, il faut remercier Neymar, car c'est grâce à lui que pour moi Paris s'est qualifié. C'est lui que pendant tout le match, en plus, sur le deuxième but, il était quand même dans l'action. Mais pendant tout le match, il a continué d'attaquer, d'attaquer, d'être tout seul. Il a tout fait tout seul. Il a continué. D'accord, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais au moins il a tout donné. Et ça peut pas fonctionner à tout le temps. Je pense qu'au bout d'un moment, à force de tirer, de courir tout seul, et de jouer tout seul même, il devait peut-être être fatigué. Et des fois, c'est pour ça que le dernier geste peut manquer. Mais bon, après, voilà, ça arrive. Moi, Neymar, c'est pas. C'est bien pour ça qu'il a été le meilleur joueur du match, hein. Il a pas mis de but, il n'a pas fait de passe décisif. Meilleur joueur du match. C'est grâce à son état d'esprit et ce qu'il a fait. Donc voilà, merci à Neymar. Et pour moi, Neymar, justement, pour tous ceux qui le critiquent, eh ben, pour moi, c'est un joueur à prendre exemple sur lui. Parce que quand on est entouré de quiche devant comme il l'était là, avec Sarabia et Icardi, et de continuer à jouer, il faut c'est qu'au final, Neymar fait pas ça que pour l'argent ou d'autres choses. Il aime vraiment le foot. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Sur lui, il a une mauvaise image, mais lui, Neymar se donne à fond. Donc pourquoi il passait pas le ballon aussi? Pourquoi il a dû jouer perso, mais il n'avait pas le choix? Il n'avait pas le choix. Oui, parce que soit il passe à Sarabia, qui au mieux faisait une passe en rentrée, ou soit Icardi. Icardi, à mon avis, je pense que sa touche R2 du sprint devait être bloquée parce qu'Icardi, il courait pas. Icardi, voilà, je sais pas, je sais pas Icardi ce qui lui passait par la tête, mais bon, c'est pas la première fois qu'il fait ça Icardi, hein, c'est de toute façon pour moi Icardi, c'est très simple. C'est comme un peu Sarabia. En fait, ce qui va pas au PSG, c'est leur état d'esprit. Icardi, quand il a une seule occasion, il l'a loupé, ils s'en foutaient, quoi. Et je pense que c'est ça, Icardi, il en a rien à foutre du PSG. Mais clairement. Et le PSG, ou je sais, ou peut-être même je sais pas s'il était comme ça à Milan, mais parce que on prend par exemple, bon, je regrette pas Cavani parce que Cavani, voilà, à cause de lui, des fois, hein, des matchs sont perdus et donc voilà, en termes d'efficacité, pour moi, Icardi peut être mieux quand il est en forme même. Mais on va comparer les deux. Cavani était pas bon, mais on le voyait. Icardi, on le voit pas. Alors, parce que si par exemple, si on te voit pas, c'est que tu cours pas, c'est que tu fais rien. Donc le problème, c'est que, et ça, c'est pas son premier match qu'il le fait déjà. C'est souvent, on voit des fois Icardi. En fait, Icardi était bon au bout d'un moment, c'est pour ça que Cavani était mis sur le banc. Mais après, quand il a été titulaire, il y a combien de matchs il a passé sans marquer un but? Ou même sans qu'on le voie des fois. Il faisait rien, il court pas. C'est un joueur, en fait, si les autres sont pas derrière lui, il est pas existant. Il n'existe pas parce qu'il court pas, il se déplace pas. On va dire que c'est plus un finisseur, mais malheureusement qui se bouge pas parce que là, quand il loupe ses occasions, on voit ses réactions, il s'en fout. Bon, c'est pas plus. Alors que Neymar, quand il loupe, on voit qu'il est dégoûté. Même, voilà, en fait, c'est comme ça qu'on remarque un vrai joueur qui aime le foot ou qui a envie de se bouger, c'est quand il loupe quelque chose, ou quand il gagne, voir si leur action qu'ils ont, c'est dans la rage de vaincre, ou si quand ils loupent, ils sont deg. S'ils sont vraiment deg, c'est comment ça leur tient à cœur. Sarabia, pareil, hein, il loupe des trucs, voilà. De toute façon, Sarabia, parcourir deux trois fois et faire des passes, des centres, voilà, qui étaient un peu, voilà, qui même personne les touchait, ces centres, tellement qu'ils étaient bons. Euh, Il n'a rien fait non plus. Donc Sarabia c'est un joueur de coupe hein, pour moi, ou c'est un joueur de Ligue 1. Voilà, c'est lui je crois, qui a fini meilleur buteur de la Coupe de la Ligue, je crois, ou Coupe de France, une des deux, voilà, mais c'est tout, ça s'arrête là.
C'est pas un joueur, il faut attendre quelque chose. Des fois, il est en forme, il fait des trucs bien dans les matchs. Mais ça, c'est comme tout joueur de foot, hein. Je veux dire, prenez n'importe quel joueur de foot que vous voyez en pro. Au bout d'un moment dans sa carrière, il va faire des matchs, des trucs de. Mieux, il y a des matchs où il va faire des trucs de fou, quoi. Comme des fois, Pastore, par exemple, c'était un bon exemple, hein. Quand des fois, il prenait le ballon, il driblait tout le monde, il marquait. Et la plupart du temps, il faisait rien. Mais voilà, c'est un peu le même exemple. Donc le problème, c'est les joueurs comme lui, comme Icardi, qui en fait, ils sont rien à faire là. Et le problème, c'est qu'Icardi. Parce que Choupo-Moting oui, a marqué le deuxième but, mais en fait, le truc, c'est que c'est ce qu'Icardi aurait dû faire. En fait, Choupo-Moting a juste couru, c'est tout. Icardi, il se donne pas à fond. Alors Choupo-Moting est peut-être moins bon, mais il se donne à fond. Icardi, il s'en fout. Je sais même pas. En fait, mais ce que je comprends même pas, c'est que, on va dire, il aime pas le PSG. Il a pas tâche, ok, mais au moins qu'il le fasse pour lui. Parce que là, si par exemple demain, il est transféré quelque part, Paris, ils disent on le veut plus. Qui va l'acheter? Il ne retrouvera pas un club du même niveau, et ni au même salaire, sûrement. Donc ça qui est un peu dommage, c'est l'état d'esprit, c'est qu'on voilà, on l'a pas vu du match. On l'a pas vu à part juste une fois, hein. Moi je l'ai vu hein, quand Sarabia a fait son centre et qu'Icardi a même pas réussi à gagner son 1 contre 1 contre un joueur. Voilà, et Bergame, c'est pas connu pour avoir les meilleurs défenseurs du monde, et il a même pas réussi à faire mieux. Il était encore 1 contre 1, donc là il aurait pu même réfléchir, je sais pas, à faire quelque chose, couper plus vite le ballon. Mais il s'est. Non, rien. Et en plus, le pire, c'est que je crois que c'est l'autre, il la touche même pas, le défenseur italien, hein. Voilà, c'est quand même lamentable ça. Donc, le problème aussi, c'est que donc, après, il n'y a pas eu que ça. Après, à Paris, là, quand on voyait que là, il est laissé trop jouer. Je veux dire, ils font ça face à une grande équipe. En fait, on a l'impression que là, Paris, ils affrontaient un club de Ligue 1. Et ça, pour moi, c'est le. En fait, je sais pas si. On va parler de l'entraîneur, mais je sais pas si Tuchel, on va dire, quand on le voit, il est dans le match, il est à fond dans le match. On compare par exemple lui et Unai Emery. Unai Emery, bon, il était un peu passif, je trouve, dans les matchs. Et ben, avec le PSG, je trouvais qu'il était pas. Voilà, de perdre, il n'était pas assez dedans. Pour moi, il s'en foutait un peu. Lui, il est dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il a envie de gagner, il est motivé par ça. Mais s'il fait des mauvais choix, c'est juste qu'à mon avis, son profil ne correspond pas au PSG, je pense. Et si là il s'était fait sortir, il fallait le foutre dehors, hein, Tuchel, parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Et le truc, c'est que les joueurs, si par exemple ils sont pas motivés, c'est le coach le responsable, hein. Je veux dire, si t'es pas motivé, tu joues pas, tu le mets pas, mais c'est à eux à faire en sorte qu'ils se bougent, parce que le truc, c'est qu'à part Neymar, il y a qui qui a joué. Et, par exemple, là, à la fin, il y a eu une interview d'Ander Herrera, là, mais je m'en souvenais même plus qu'il était sur le terrain. Je suis même pas sûr que j'ai entendu son nom une fois. Donc ça montre un peu tout l'état d'esprit. Ensuite, Mbappé, Mbappé, voilà, il est rentré, mais moi, je n'attendais pas sur lui, parce que de toute façon, il peut faire des choses bien, mais on sait très bien que le sauveur, c'est Neymar. Mais Mbappé n'a pas été mieux non plus, hein. Je veux dire, il a fait des choses, et je pense qu'il est plus blessé, vu comme il a couru, à mon avis, ça va beaucoup mieux. Mais bon, après c'est comme ça, je vais pas non plus, on va pas l'accabler non plus, mais en fait, là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est très simple, parce que là, il va rester, à mon avis, l'Atlético au prochain tour, parce que je pense pas qu'on se faire sortir par une équipe d'Autriche. Et après, ce sera soit City ou Lyon. Bon, là, ça, on sait pas, parce que je mise sur City, mais bon, parce que ouais, c'est que Lyon, ouais, je mise comme sur City, parce que c'est que Lyon, c'était contre la Juve, ils se sont quand même fait manger, et ils étaient pas beaucoup mieux que Paris quand ils les ont affrontés, donc je mise sur City. Mais après, je pense que là, ça peut les emmener loin, Paris, parce que là, le prochain match, en plus, je crois, il est dans pas si longtemps que ça, je crois qu'il est mardi. Donc, quand on gagne un match comme ça, dur, et puis que là, il y a l'état d'esprit qui est là, ils peuvent le gagner. Ce qu'il va falloir faire, de toute façon, ce qui est bien au prochain match, c'est qu'ils vont récupérer Verratti, ils vont récupérer Di Maria. Ça, c'est des joueurs qui se battent, c'est des joueurs qui manquaient. Il y a Kurzawa aussi. Bon, Kurzawa, je ne sais pas qui va remplacer, parce que je sais pas. J'ai vu Bernat, mais je sais pas il y a qui de l'autre côté en fait. Je ne l'ai pas vu. Donc je sais pas c'était qui. Si vous pouvez me dire dans les commentaires c'était qui, mais je l'ai pas vu. Et aussi l'autre problème, c'est qu'il faut qu'il arrête de mettre Marquinhos sur le milieu de terrain. Marquinhos, c'est un combattant. Mais c'est pas un mec qui a des qualités de fou de relance et pour construire le jeu. C'est même pire que de la relance, parce qu'à milieu défensif, là, c'est quand même lui qui doit construire le jeu. Et ça montre bien aussi le problème, et c'est à cause de ça que Paris a rien fait en attaque placée, ils ont que fait les contre-attaques, parce qu'il n'y a personne pour relancer. Marquinhos, c'est un bon guerrier, mais il faut le mettre, dans ce cas, il ne faut pas faire jouer Kimpembe. Il faut le mettre à sa place, parce que s'il va à l'expérience, moi
Je le regardais, il s'entend bien avec Marquinhos, donc voilà, on met les deux là. Puis en plus, même puis Silva, vu qu'il voulait rester au PSG, je sais qu'il se battra. Donc moi j'aurais fait ça et laissé Kimpembe ouais, sur le banc ou je sais pas, mais c'est pas. Parce que là, au milieu de terrain, c'est ça le problème, c'est le milieu, c'est que quand il n'y a pas Verratti, s'il n'y a pas Di Maria, bah, au milieu de terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et s'il n'y a pas ça, bah, résultat, il se passe quoi? Résultat, Neymar, il va récupérer un ballon qu'un défenseur lui aura lancé comme il peut, et puis après, qu'est-ce qu'il est obligé d'aller tout seul parce qu'il n'y aura personne pour construire le jeu. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des comptes, parce qu'il n'y a pas de gens pour construire le jeu. Donc, parce que ouais, bon, ici, ouais, Paredes, ouais, ben, Paredes, voilà, c'est un joueur moyen, c'est pas. Donc il manque vraiment un bon milieu de terrain à Paris, et puis un buteur, hein. Et je pense qu'au match retour, limite autant mettre Choupo-Moting, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, la différence, le rendement entre les deux, je pense pas qu'il doit être énorme, hein. Parce qu'Icardi, il a rien fait non plus dans les deux matchs de coupe. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Il m'a pas marqué. Donc là, mettez Choupo-Moting, mais c'est ça, il faut vraiment racheter un attaquant. Et après, il y en a qui disent là que Cavani, il fallait pas le laisser partir. Si, pour moi, Cavani, il était fini. Là, je veux dire, il commençait à être en déclin. Et puis bon, même s'il est le meilleur buteur du PSG, pour moi, le meilleur ça restera Zlatan. Parce que oui, s'il a mis le plus de buts, mais en combien de matchs par rapport à Zlatan? Quand on regarde son rapport de buts par match et on regarde celui de Zlatan, je crois que c'est presque pas loin du double que Zlatan il a. Donc voilà, pour moi, Cavani, oui, il restera pas, il marquera Paris, mais il a fait beaucoup trop d'erreurs dans sa carrière, on va dire, en tant que joueur pour montrer qu'il reste titulaire, quoi. Qu'il reste, pas titulaire, mais qu'il reste une légende. Donc voilà, il faut vraiment investir, mais alors je sais pas dans qui. C'est pour ça que, n'empêche, là, CR7, il ferait comme. C'est un joueur que j'aime pas, moi, CR7, mais j'avoue que il se fait vieux, donc c'est sûr que. Bon, même s'il est encore en forme physiquement, je pense que de le mettre à la place d'un Icardi, et vu il dribble plus CR7, je pense que il aurait pu faire le taf. Je sais que s'ils le mettent lui, avec un d'esprit, c'est bon, là Paris, il la gagne facile avec des champions. Parce qu'avec un Neymar qui fait tout, et Mbappé s'il reste au service de l'équipe, ça passera. De toute façon, je pense que honnêtement, si Paris s'était fait sortir contre Bergame, là, Neymar il aurait dû se barrer parce que c'est pas possible. Quand on voit qu'un seul joueur qui joue, c'est l'état d'esprit qui va pas. Et là, l'entraîneur, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Tout le staff, hein, il faut qu'il fasse quelque chose, hein. Là, c'est honteux. Puis même là, Navas qui se blesse, Silva qui se blesse. Il y a vraiment un problème en termes de préparation. Après, ça va, ils étaient pas trop cramés physiquement. Ça avait l'air d'aller. Les Italiens, ils y étaient. Parce qu'ils n'ont pas joué du tout. En fait, le Bergame, ils ont fait qu'une mi-temps. Bien. Et aussi, moi, ce que j'ai reproché à Tourelle, c'est très simple, c'est que Bergame, c'est la meilleure attaque d'Italie. Donc, c'est que. Et puis, ils avaient une tactique de presser haut. Ouais, ils avaient une tactique bien en place. Il a les vidéos. Et s'ils se sont fait manger tactiquement, c'est pas normal. Parce qu'au début, première mi-temps, ils se sont fait. Sans les individualités de Neymar, ils se faisaient manger tactiquement. Ils avaient des grosses occasions. Ils étaient là, à Bergame. Donc, au bout d'un moment, si l'entraîneur n'arrive pas à contrer ça, c'est que là, c'était un problème tactique. Et au niveau là, c'est pas possible. C'est pas possible de se faire avoir là-dessus. Donc, c'est ça que c'est un peu dommage. Heureusement que vous avez pu faire 5 changements n'empêche, hein, parce qu'il n'y a pas eu ça. Je suis pas sûr qu'il passait. Mais voilà, franchement, c'était un match, c'était vraiment un match difficile. Parce que là, gagner comme. Bon, au moins pour une fois, ce qui est bien, c'est que ça change un peu. En général, c'était toujours Paris qui se faisait sortir à la fin. Contre Chelsea, je me rappelle, quand la Dembaba il met le but à la 90e. Ou quand là, Barcelone, là, quand ils se prennent le je sais plus combien de à la fin. Donc au moins pour une fois, c'est eux qui gagnent dans le temps additionnel. Et je pense que ça va resserrer les liens et ça va les rebooster. Ça, c'est vraiment un bon point positif pour le moral. Et qui va leur permettre de. Ils peuvent la gagner. Franchement, moi je dis, si cette année ils ne la gagnent pas, compliqué de leur gagner parce que à moins que l'année prochaine je sais pas, il y a Ronaldo qui vienne et que tous les autres restent, ben, les bons qui restent et les nuls les voilà, c'est je les vois pas gagner, je les reverrai pas gagner après sinon parce que là je pense que ça va être l'une des leurs rares occasions et que là pendant le mercato franchement qu'ils réfléchissent vraiment à qui foutre dehors parce que le plus important c'est l'état d'esprit. Tu peux ne pas être bon mais si t'en as rien à foutre et ben ouais mais ça sert à rien quoi. Et donc c'est ça qui est malheureux. C'est pour ça, là,
Après, c'est comme Bergame, hein, pour moi, ils ont perdu tout bêtement. Je veux dire, je pense qu'ils étaient cramés, mais je veux dire, au début, ils attaquent, après, ils font quoi? Ils défendent. Et puis, et puis lui, son deck, mais oui, mais si tu joues plus, qu'est-ce que c'était sûr, hein. Et même en défendant, ça aussi, ça montrait bien qu'il y a un problème de construction de jeu parce que la deuxième mi-temps, elle était longue, hein. C'était une purge, hein, la mi-temps. À part les deux, trois actions individuelles, mais. Et pourtant, ils jouaient plus Bergame. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à construire ils arrivent pas à construire le jeu, quoi. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre d'attaque placée, parce qu'il n'y a pas de milieu. Voilà. Neymar est tout seul, il peut pas, voilà, il peut pas tout faire tout seul, hein, je veux dire, parce qu'en plus il venait à 3 sur lui, et puis il savait très bien, hein, je veux dire, que les autres, ils étaient intelligents, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'allait pas passer le ballon aux autres, que ça servait à rien, que voilà. Donc voilà, c'était quand même un match qui était assez quand même attendu, hein. Je pense que là, puis ce qui était bien, c'était de voir la réaction comme des joueurs, hein, quand ils ont marqué la rage de Neymar, et puis des remplaçants, là, de Verratti, Di Maria, Kurzawa, ça montre qu'ils en veulent. C'est ça qu'il faut. C'est montrer que t'en veux et là après il y a des chances de gagner quoi. Là au moins on est fier de nos joueurs quoi. Mais de toute façon les supporters de Paris sont comme fidèles parce qu'avec tout ce qui s'est déjà passé, n'empêche tous les éliminations grotesques on va dire qu'ils ont eu et il y a jamais eu voilà ils ont toujours été là donc en tout cas c'est que les supporters parisiens sont quand même bien et ils sont pas là à descendre leurs joueurs donc ça aussi c'est comme chapeau à eux parce que les vrais supporters on les reconnaît dans les moments durs. Je pense. Parce que supporter des gens qui gagnent, c'est facile, mais supporter des gens qui perdent, c'est autre chose. Donc voilà, ben, on se retrouve pour le prochain match. Ah, j'en ai qui fêtent la victoire du. Pourtant, moi, je n'habite pas près de Paris, mais il y en a qui sont contents dehors, quoi. Donc voilà, donc c'était Edge One, et puis on se retrouve pour le prochain match. Voilà, contre, je pense, l'Atlético. Ce serait une surprise que l'Atlético passe pas, mais bon, avec le virus et tout, on sait jamais, et peut-être que physiquement, ce sera pas ça, mais voilà. Donc on se retrouve contre l'Atlético et on verra est-ce que Paris va enfin atteindre une finale et pourquoi pas gagner cette Ligue des Champions. Donc voilà, c'était Edge One et on se retrouve à la prochaine vidéo.